Donc, nous allons débuter notre séance ici en nous plaçant dans une posture confortable, posture de méditation, les jambes croisées. On pourrait venir placer un support sous nos fessiers pour aller chercher un petit peu plus de hauteur ici dans notre corps, en fait, de permettre à notre colonne vertébrale de se placer un petit peu plus droite ici, de s'élancer davantage vers le haut. Nous allons rentrer ici dans la conscience de notre posture en fermant nos yeux. Donc, vous pouvez fermer les yeux pour entrer vraiment un peu plus en contact avec votre posture à l'intérieur de votre corps. On s'assurera ici tout d'abord d'avoir une assise tout à fait équilibrée. Donc, au besoin, on peut rouler quelquefois sur un fessier, sur l'autre, pour prendre le temps de trouver notre centre. Quand nous l'aurons trouvé, nous pouvons nous immobiliser pour ramener ensuite nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc, on les roule vers l'arrière, nous les laissons se déposer naturellement pour placer nos mains dans le geste du Chin Mudra, le pouce et l'index qui sont joints, les autres doigts détendus. Nous amènerons cette légère bascule du bassin, le nombril très légèrement vers l'avant, léger creux des reins, à peine ici pour amener une détente quand même dans le bas du dos. Ramenez également votre menton très légèrement vers la poitrine, comme si vous rétractiez ici votre tête vers l'intérieur. Et nous prenons conscience ici de notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale allongée et étirée. Nos cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, qui sont également dans cette posture droite et élancée. Ramener pleinement notre conscience dans le moment présent. Nous prenons contact avec notre souffle en inspirant et en expirant par notre nez. À l'inspire et à l'expire. Vous prenez pour le moment contact avec votre souffle. Votre gorge est détendue, vous pouvez avaler votre salive au besoin pour bien la dégager. Votre visage est relâché. Ressentez à l'inspiration l'air frais qui pénètre par votre nez. À l'expiration, vous pourrez ressentir peut-être un air un petit peu plus chaud ici à la sortie de votre nez. Si des pensées vous amènent ailleurs, vous ramenez immédiatement votre concentration au souffle qui passe par votre nez. Bien que la respiration soit contrôlée, elle reste agréable et confortable le plus possible. Observez le calme, la détente qui s'installe en vous.
cette respiration qui se ralentit, qui s'allonge de plus en plus. Une dernière respiration consciente ici. Après avoir expiré l'air de vos poumons, vous réinspirez à demi-poumon pour expirer librement. Et laissez aller votre souffle, votre respiration naturelle. Observez-la sans jugement dans l'accueil de ce qui est. Très bien, alors nous allons reprendre contact avec l'extérieur à travers les sons qui nous entourent. Pour ouvrir les yeux quand nous nous sentirons prêts et prêtes. On peut aussi dégager un petit peu ici nos épaules, les mains, la tête. Laissez-vous aller pour bien vous dégager de cette posture. Nous allons poursuivre avec cette respiration qui est une respiration en fait Chittali, très efficace pour amener de la fraîcheur à l'intérieur de notre corps. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer et nous allons l'apprendre ensuite quelques fois ensemble. Donc, si vous êtes toujours à l'aise dans la position des jambes croisées, on la gardera ainsi avec nos mains en Chinmudra. Sinon, nous pouvons allonger aussi les deux jambes vers l'avant. Alors, respiration un petit peu particulière où nous allons rouler notre langue vers l'extérieur. Donc, on pointe la langue à l'extérieur. Comme un rouleau qu'on fait avec notre langue ici. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous n'y arrivez pas, il y a quelques personnes, et c'est connu, il paraît que c'est même génétique, qui ne peuvent pas le faire, ce mouvement de la langue qu'on retourne ainsi. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez garder tout simplement votre langue reposée et détendue à l'intérieur de votre bouche ensuite. Alors, je vais expliquer une première fois cette respiration. Donc, quand on fait le rouleau ici avec notre langue, on inspire par notre langue. Il y a un air frais ici qui pénètre. On va relâcher ensuite la langue à l'intérieur de notre bouche. On la détend. Et ici, on esquisse un léger sourire avec nos lèvres. On rapproche un petit peu nos dents les unes des autres, mais en laissant quand même un espace entre les dents. Et nous allons expirer par la bouche. Avec ce léger son de gorge, pardon, pas de gorge, d'une certaine façon oui, mais ce léger son, je voulais surtout dire un peu de sifflement du serpent. Donc, on inspire, on détend la langue, on esquisse ce léger sourire en laissant un peu l'air quand même passer entre nos dents. Pour les personnes qui n'arrivent pas à rouler la langue, je disais tout à l'heure que nous allons simplement la garder détendue à l'intérieur de notre bouche. On inspire en gardant ce léger sourire sur les lèvres, sans coller les dents. On inspire, expire. Voilà, nous allons prendre cette respiration ici ensemble. Je vous invite à fermer les yeux pour rentrer dans cette conscience intérieure, ressentir et vous
concentrer sur ce mouvement de la respiration. Alors, on y va quelques fois. On inspire. Poursuivez à votre rythme. Si une fatigue s'installe, allez un petit peu moins loin à l'inspire et à l'expire. Raccourcissez votre inspire et votre expire. L'expiration, c'est vraiment le sifflement ici du serpent. Et une dernière respiration. Et restez dans le silence à ressentir ici les bienfaits de cette respiration. Respiration qui dégage tout notre espace ici frontal en amenant cette grande quantité d'oxygène au niveau de la tête et en même temps qui rafraîchit. Alors, nous pouvons nous dégager ici en reprenant contact avec les sons extérieurs, en reprenant quelques mouvements dans notre corps. S'il y a des bâillements, ça se pourrait très bien ici. Laissez-les aller, surtout pour bien les dégager. Et nous laisserons aussi aller nos deux jambes vers l'avant pour se détendre. Alors, observez comment ça s'est passé pour vous dans cette respiration. Vous frottez un petit peu nos mains ici pour amener de la chaleur au niveau des articulations qu'on va dégager dans les genoux et les chevilles. Donc, respiration qui était peut-être facile pour vous, peut-être un petit peu moins facile quand on ne la connaît pas. Donc, juste l'observer dans le non-jugement, toujours. Très bien. Alors, nous voici ici dégagés au niveau des articulations. On va laisser aller nos deux jambes vers l'avant pour faire quelques mouvements ici pour nos articulations au niveau des jambes. Donc, on se place de façon tout à fait confortable ici en roulant nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Les jambes écartées et on laisse aller ce mouvement quelques fois. Des pieds vers l'intérieur et l'extérieur. Mouvement qui part des cuisses, laissez aller ici vos deux jambes librement. On va ramener ensuite les gros orteils vers l'intérieur et l'extérieur quelques fois ici en roulant pour bien dégager nos chevilles. Dans un sens. Et on va inverser ensuite en allant dans l'autre sens.
Et on se dégagera de nouveau rapidement. Deux jambes parallèles l'une à l'autre. À l'inspire, on amène les orteils vers notre visage et à l'expire, on vient pointer vers l'avant. Alors en même temps, il y a cette chaleur qui nous accompagne aujourd'hui, qui permet à notre corps d'aller chercher un certain relâchement musculaire. C'est ce qu'on va chercher en fait dans le yoga chaud. C'est afin de vraiment détendre nos muscles et pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin dans nos postures. Alors au moins, on a cet avantage aujourd'hui. Prochaine fois qu'on amène les orteils vers le haut, ce sont juste les orteils qu'on ouvre à l'inspire, à l'expire qu'on amène vers l'avant. On y va quelques fois. Soyez bien présent et présente à votre mouvement, toujours en étant ici, présent. Et on se dégage. On laisse aller nos deux jambes. On va venir se placer à l'avant, ici, pour amener aussi un léger support sous les fessiers qui va nous aider à avoir une assise tout à fait confortable. Notre dos un petit peu plus droit ici. Pour rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas, on va faire quelques fois ce mouvement pour bien dégager nos épaules. Alors, soyez détendus ici dans vos bras et laissez aller quelquefois les épaules vers l'arrière et vers le bas en fixant un point vers l'avant, quelquefois dans un sens. Et nous inversons ensuite notre mouvement en allant dans l'autre sens. Dégagez, faites de l'espace dans vos épaules ici. Prochaine fois qu'on va amener les épaules ici vers le haut, vers les oreilles, on inspire, on fixe un point vers l'avant. Et à l'expire, on allonge nos bras en pointant ici les doigts sur le côté. Inspire et expire. On inspire de nouveau. Et expire. Laissez aller vos épaules. Et on y va une dernière fois ici. On inspire. Et expire. Et on va maintenir quelques instants notre posture. On fixe un point vers l'avant, menton très légèrement vers la poitrine. Relâchez vos épaules le plus possible. Dégagez vos trapèzes. Très bien. On se dégage. On laisse aller les épaules. On va laisser aller aussi les poignets en amenant nos bras vers le haut, vers le bas, vers l'arrière. Et nous allons nous préparer à aller dans le mouvement de torsion. Alors, pour ma part, je vais me déplacer très légèrement pour que vous voyez un petit peu mieux la posture. Vous pouvez, quant à vous, rester dans la posture où vous êtes actuellement. Donc, posture de torsion, posture qui va être très bénéfique pour le haut du corps ici. On place nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. Et nous allons placer le pied droit ici à l'extérieur du genou gauche. Donc, nous plions le genou droit ici, en gardant le plus possible notre corps dans l'axe vers l'avant. Donc, on regarde vers l'avant de façon à amener nos deux hanches ici alignées avec notre corps. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. À l'inspire, nous amenons le bras droit vers l'avant et nous suivons du regard ici la main droite qu'on amène à l'arrière, à équidistance entre nos deux fessiers à peu près, pour ensuite amener le bras gauche autour de notre cuisse droite. Alors nous sommes en fait ici du côté droit. On cherchera dans cette posture de façon à bien allonger la colonne vertébrale, à peut-être pousser un petit peu plus sur notre bras droit ici. Ça pourrait de vous mettre aussi sur vos doigts pour aller chercher un peu plus de hauteur. Et on chercherait à aligner notre main en fait sous notre épaule le plus possible. Notre bras gauche ici placé sur notre jambe nous aide à nous ouvrir un petit peu plus. On relâchera le menton vers le bas, on peut regarder au-dessus de l'épaule droite
Donc, j'inspire ici, je cherche à peut-être m'élever un petit peu plus vers le haut et à l'expire, à ouvrir un petit peu plus mes épaules. Imaginez que vous roulez très légèrement vos épaules vers l'arrière, l'épaule droite et l'épaule gauche. Et si vous voulez aller plus loin, on pourrait aussi placer ici le bras gauche à l'avant en maintenant ici notre main, notre paume sur le côté qui regarde vers l'extérieur. Respirez bien profondément dans votre posture, dans votre ventre. Sentez que vous dégagez un petit peu plus ici les omoplates. Très bien. Et nous allons nous dégager. Alors, on revient ici vers l'avant et on ramènera nos deux bras le long du corps. On se dégage rapidement dans nos jambes, on laisse aller. Dans les bras, la tête et on va se préparer à aller de l'autre côté. Alors, restez où vous êtes. C'est juste pour ma part, je me place de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir la posture. Donc ici, toujours les deux jambes parallèles l'une à l'autre. On amènera cette fois-ci le pied gauche au-dessus, en fait, à l'arrière de notre genou droit, en cherchant toujours cet alignement du corps le plus possible vers l'avant. Parce qu'on a une tendance naturelle à aller un petit peu sur le côté, donc on se place ici vers l'avant. On vient rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, je vais suivre ici mon bras gauche. J'accompagne mon mouvement du regard jusqu'à amener mon bras gauche à l'arrière, à équidistance entre les deux fessiers. On va placer ici le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Alors, on cherche à améliorer un petit peu notre posture ici. Donc, en plaçant bien votre poignet sous l'épaule gauche le plus possible pour allonger votre colonne. On peut marcher sur nos mains, on peut en fait être vraiment placé sur nos doigts ici, si c'était nécessaire. Et à l'expiration, inspire, on s'élève un peu plus. À l'expire, on va ouvrir un peu plus nos épaules sur le côté. Épaule gauche vers la gauche, épaule droite vers la droite. C'est un mouvement très subtil dans votre corps. On relâche le menton vers le bas, on regarde au-dessus de l'épaule gauche ici. Et respirez bien profondément dans votre ventre. Si vous voulez aller plus loin au niveau du bras ici, vous pouvez aussi, à l'aide de votre bras droit, le placer plutôt à l'avant en amenant votre paume sur le côté, les doigts joints, ce qui va vous aider peut-être à aller chercher un petit peu plus ici d'ouverture dans vos épaules. Mais trouvez vraiment ce qui est bon pour vous. On ne va pas trop loin dans la posture. Toujours dans le confort de votre corps. Très bien. Alors, on inspire, elle expire. On revient vers l'avant. On va se dégager ici. Pour bien dégager le haut du corps, on vient placer les deux mains à l'arrière. Inspire, on va pointer le nombril vers l'avant. On dégage les omoplates l'une de l'autre. On regarde vers le haut. Expire, on se relâche vers l'avant. On peut relâcher un petit peu le bas du dos quand on revient à l'avant. On arrondit très légèrement le bas du dos. Inspire. Et expire. On y va quelques fois. On inspire. Et expire. On y va une dernière fois ici. On inspire. On dégage les omoplates l'une de l'autre le plus possible. Et on reviendra se placer vers l'avant. On dégage nos poignets. Peut-être que vous le sentez, hein, on est resté relativement stable et immobile dans notre posture. Mais il y a une énergie qui circule dans le corps qui fait qu'on peut avoir des sensations de chaleur qui se produisent. Et oui. On va en profiter d'être dans cette posture ici pour aller dans la posture de la pince. Donc, on est dans une très bonne posture de départ ici pour rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire, on amène les deux bras vers le haut. On pointe ici nos doigts vers le haut. Et à l'expiration, on regarde vers l'avant ici. On va
relâcher le bas du ventre en direction de nos cuisses. On cherche à allonger notre colonne vertébrale le plus possible. Une première fois, on va s'allonger ainsi pour amener les deux mains au sol. On réinspire, on avance vers le haut de nouveau. On prend le temps de s'allonger, on fixe un point vers l'avant, on relâche nos épaules vers le bas, les doigts qui sont joints. Et nous allons de nouveau dans ce mouvement ici, où on relâche le bas du dos. Allongez-vous le plus possible. Et là, vous allez placer les mains où c'est confortable pour vous dans votre corps. Donc, ça peut être pour certaines personnes au niveau des mollets, pour d'autres au niveau des chevilles, ou au niveau de vos orteils aussi. Trouvez vraiment ce qui est bon pour vous. L'important dans la posture ici, qu'on prend dans cette variante, on cherche vraiment à sentir l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, on se concentre sur l'allongement de la colonne. On ramène un petit peu plus le bas du ventre en direction des cuisses. On allonge la colonne, menton vers la poitrine. Et à l'expiration, on va chercher peut-être à se rapprocher un petit peu plus ici. Rapprocher un petit peu plus le bas du ventre, en fait, de nos cuisses. Alors, rentrez dans votre posture. N'allez pas trop loin, assez loin. Trouvez vraiment ce qui est la bonne limite pour vous. Si vous êtes complètement arrondi dans le bas du dos, bah, c'est que vous allez trop loin. Donc, on va un petit peu moins loin dans ce cas-ci. Et si vous sentez que rien ne travaille dans votre corps, bah, c'est que vous n'allez pas assez loin. Alors, on se concentrera vraiment sur l'étirement de nos jambes, l'étirement de notre colonne et de nos bras également. Et rentrez de plus en plus ici dans votre posture avec l'expiration qui va vous aider à vous détendre de plus en plus. On peut fixer un point au sol. Cherchez toujours à aligner ici vos cervicales le plus possible. Très bien. Alors, on va se dégager, on inspire, on allonge nos bras vers l'avant, vers le haut et sur le côté. On va rapidement amener nos mains vers l'arrière, on ouvre ici, on amène le nombril vers le haut, on dégage sa tête l'une de l'autre. Bonne contre-posture ici et nous revenons nous placer à l'avant. Nous pouvons dégager nos poignets et nous allons venir nous placer ici à quatre pattes. Donc nous poursuivons. Voilà. Alors posture à quatre pattes ici, posture du chat. Posture bien connue hein, dans le yoga, où on se place dans la position de la Tarabisi. Donc nos genoux qui sont écartés à la largeur de nos hanches et nos poignets qui sont placés sous nos épaules. Inspiration, on va pointer ici le coccyx vers le haut pour creuser toute la colonne vertébrale. On amène le regard vers l'avant, dégageant les épaules des oreilles. À l'expire, nous ramenons ici le bassin vers l'intérieur, hein, le coccyx vers l'intérieur. On arrondit toute la colonne vertébrale jusqu'au menton vers la poitrine. Alors, allez-y dans ce mouvement ici, où dans les deux sens, vous sentez vraiment que le mouvement part de la base de votre colonne vertébrale. Allez-y quelques fois. On peut fermer les yeux aussi pour sentir un petit peu plus notre mouvement de l'intérieur. On va y aller une dernière fois. On inspire ici, à l'expire, on pousse vraiment ici sur nos bras, on ramène le bas du dos qu'on arrondit, toute la colonne qui est arrondie et on se relâche. Très bien.
Alors, on va poursuivre à partir du chat ici, on va aller dans le chat en torsion. Posture qui va être très bénéfique pour le haut du corps, pour les épaules. Alors, je vous l'explique ici. On inspire. À l'expire, on va placer le bras droit sous le bras gauche. Ce qui va être vraiment important ici, c'est qu'on amène la tête au sol, en fait, notre joue droite au sol, mais qu'on va essayer de garder dans l'axe du corps au centre le plus possible. Donc, on place la tête ici au centre, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine. On va allonger notre bras gauche sur notre bras droit. On peut prendre le temps ici d'ajuster notre posture. On peut écarter peut-être un petit peu plus nos genoux vers l'extérieur. Et vous devriez sentir dans la posture ici vraiment l'allongement de votre colonne vertébrale qui s'étire. Et en respirant profondément, peut-être que vous pouvez aller un peu plus dans la détente et le relâchement. S'il y a un inconfort, peut-être que la posture n'a pas bien été prise, vous pouvez la quitter, vous remontez tout simplement pour la reprendre de nouveau. Et s'il y avait un inconfort qui est dû plutôt à la région du cou qui est sensible, ben, je vous inviterai à ne pas la garder trop longtemps et à vous dégager de la posture. Vous remarquerez que quand on est bien dans cette posture, on pourrait y rester longtemps. C'est une posture qui fait grand bien à notre dos. Respirez toujours bien profondément dans votre ventre. Abandonnez-vous. Relâchez-vous de l'intérieur. Parfait. On amènera pour quitter la posture la main gauche donc en direction du visage. On se dégage, on revient à la posture à quatre pattes. Et on va aller faire ici la même chose, mais de l'autre côté. Alors, restez pour vous dans la posture actuellement. Je me tourne pour que vous voyez un petit peu mieux la posture ici. Inspire, à l'expire, c'est le bras gauche ici qu'on va placer sous le bras droit. Bien important, quand vous amenez la joue au sol, de garder le corps dans son axe. Donc, la joue, on la place au centre ici, au sol, en ramenant le menton vers la poitrine le plus possible. On va allonger le bras droit sur le bras gauche ici et on écarte peut-être un petit peu nos genoux pour être un petit peu plus relâché dans le bas du dos. Et vous pouvez respirer ici profondément dans votre ventre également. Détendez-vous de l'intérieur peut-être pour vous relâcher un peu plus dans cette posture. Menton vers la poitrine le plus possible pour allonger les cervicales ici. S'il y a un trop gros inconfort au niveau du cou, ben vous pouvez quitter la posture. Simplement, on amène la main droite ici au sol pour se dégager. Sinon, vous cherchez plutôt à vous abandonner ici. Très bien. On se dégage, on ramène la main droite en direction du visage, on pousse sur notre bras, on inspire. À l'expire, on va aller tout de suite ici dans la feuille pliée. Donc, on amène le front au sol, on marche un petit peu sur nos mains pour bien allonger notre colonne vertébrale et on va rester quelques instants dans la posture de détente. On pourrait tout simplement relâcher les avant-bras au sol ici. On écarte un petit peu les genoux vers l'extérieur pour bien abandonner le bas du ventre en direction du sol. Vous pouvez aussi se placer dans la posture de l'enfant en amenant les mains vers les talons, vers l'arrière. Donc, trouvez la posture qui est bonne pour vous. Posture de détente et de relâchement.
Alors, on va se dégager, on amène les deux mains au sol, on peut se redresser. Ici, nous allons rester dans la posture sur les genoux. Alors, si vous avez besoin de soulager vos genoux, n'hésitez pas à placer une petite couverture sous les genoux pour être un petit peu plus confortable. On restera pas très longtemps dans la posture. Des fois, il y a des personnes pour lesquelles c'est inconfortable au niveau des chevilles. Donc, je vous rassure, on va tout de suite aller dans le mouvement. On amène les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va joindre ici nos doigts. On va aller dans ce mudra que l'on va faire, Muladhara, pour aller s'étirer vers l'avant. On allonge ici les bras vers l'arrière en dégageant les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va amener le nombril vers l'avant, on allonge ici la colonne pour amener le menton vers l'avant, le nez et le front au sol. Et on soulève ici nos deux bras vers le haut pour dégager nos omoplates. Inspire, à l'expire, on ramène les mains vers les fessiers, on se redresse en déroulant la colonne vertébrale. Donc, allez-y quelques fois dans ce mouvement ici. Inspire, expire. Et on se dégage vers le haut. Expire. Allez-y dans un mouvement contrôlé. Vous êtes tout à fait présent et présente ici au mouvement du corps. Yoga Mudra. Vous êtes dans ce mouvement, dans ce geste ici, avec votre corps. Une dernière fois. Et nous allons ensuite garder la posture. On inspire, on s'étire, expire vers l'avant. Nous allons maintenir notre posture en dégageant les bras vers le haut jusqu'où on peut. Donc ici, de prendre vraiment le temps de bien dégager les épaules vers l'arrière. On respire bien profondément dans notre ventre. Et on se sert de notre expiration pour se détendre un petit peu plus et peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture. Dégagez vos épaules, vos omoplates. Très bien. Et l'expirant, on ramène ici les mains vers les fessiers et on se déroule doucement. Alors, on pourra dégager nos poignets de nouveau, dégager la tête. Si la position est très inconfortable, on roule tout simplement sur le côté ici. On pourra dégager nos jambes vers l'avant. On se dégage rapidement au niveau des chevilles. Et nous allons nous placer sur le ventre. Alors, j'adapte ce soir la séance. C'est une séance de yoga dans des conditions chaudes ici. Alors, on ne fera pas de posture debout exceptionnellement, mais vraiment posture au tapis pour aller chercher un peu plus de fraîcheur ici, en tout cas d'être un petit peu moins dans le mouvement rapide. On se détend au sol, on prend le temps ici d'arriver, donc on relâchera notre ventre, notre poitrine en direction du tapis. On pourrait placer une joue sur nos mains ou le front si c'était plus confortable. Et prenez le temps vraiment de vous relâcher ici dans votre posture de détente. Très bien, on va se préparer à aller dans la posture du sphinx. Pour la posture du sphinx, nous plaçons nos deux jambes parallèles l'une à l'autre, nos mains qui sont placées à la hauteur du visage, les coudes rapprochés du corps le plus possible. On ramène le bas du ventre en direction du sol. On va inspirer, on contracte nos deux fessiers, on fait glisser le front, le nez, le menton.
On se soulève et on fait glisser ici les avant-bras sous le corps. Donc les avant-bras, on va ajuster un petit peu notre posture ici pour être un beau sphinx bien droit. On cherchera à amener notre coude sous notre épaule. En fait, nos coudes devraient être placés vraiment sous les épaules le plus possible. On ramène le bas du ventre vers le bas. Alors, ça se peut que ça tire un petit peu dans le bas du ventre, mais respirez profondément dans celui-ci pour en dégager les tensions ici. Et on ajuste aussi des fois, on peut avoir les coudes un petit peu trop vers l'extérieur, ce qui fait qu'on s'écrase vers le bas. Donc, vraiment de bien garder les coudes ici à l'intérieur. Nous respirons profondément. Toujours dans notre ventre. Sentez-vous dégager le bas du ventre, le dos aussi. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les oreilles bien dégagées des épaules. Et nous allons y ajouter un mouvement pour la tête. Donc seulement si vous n'avez pas de douleur dans le cou, sinon vous restez dans la posture. Si c'était trop douloureux pour le cou, on peut aussi regarder vers le bas, tout simplement. On inspire, à l'expire, on va amener le menton en direction des côtes gauche. J'inspire au centre, expire, j'amène le menton en direction de l'autre épaule. Donc, allez-y quelques fois ici dans ce mouvement où vraiment l'axe de la tête ici reste le plus immobile possible. On complétera par une dernière alternance d'un côté et de l'autre. Pour revenir au centre, ici on ramène le menton, le nez et le front au sol. On fait de nouveau un coussin avec nos deux bras. On peut laisser aller l'autre joue sur nos mains en relâchant les talons vers l'extérieur, les gros orteils qui se touchent. Relâchez le bas du ventre, la poitrine et abandonnez-vous complètement. S'il y a des tensions dans le bas du dos, vous les relâchez juste par votre présence. Très bien. On se dégage ici, on va poursuivre avec la posture de la sauterelle. Posture de la sauterelle qu'on va faire ici dans cette variante où nous plaçons. Alors, soit on va commencer d'abord par les jambes. On place les deux jambes parallèles l'une à l'autre. Nous allons placer nos bras sous le corps, les paumes vers le haut. On ferme ici nos pouces, nos poings, pouces à l'extérieur. Et on va glisser les bras sous le corps. Donc, on allonge ici les bras, les paumes vers le haut. On les laisse allonger sous notre corps ici pour en fait les retenir le plus possible. Et on amène le bas du ventre en direction du sol. Alors qu'on ne touche pas le sol, mais qu'on relâche en direction du sol ici. Deux possibilités pour notre tête. On pourrait garder le front au sol, ce qui va être moins exigeant pour le cou. Ou sinon, on vient placer le menton au sol, mais qui est un petit peu plus exigeant pour le cou. Donc, trouvez vraiment ce qui est bon pour vous. Soit le menton, soit le front au sol. On va se concentrer ici sur le mouvement de notre jambe droite. À l'inspiration, nous allongeons ici le pied droit vers l'arrière et nous soulevons notre jambe vers le haut. Nous devrions sentir une contraction au niveau de l'aine droite. Expire, on ramène ici la jambe en direction du sol. On y va quelques fois.
Et soyez bien équilibré dans votre posture. Sentez que toutes les parties du corps travaillent de la même façon ici. On y va une dernière fois du côté droit. Et on pourra relâcher la jambe au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge d'abord le pied gauche vers l'arrière et on soulève la jambe ici. Et expire, on relâche. On cherche à soulever la jambe en gardant le bas du ventre en direction du sol. On devrait sentir une légère contraction au niveau de l'aine gauche ici. Et aussi cet équilibre. L'autre jambe et nos bras qui nous aident à être tout à fait équilibrés dans la posture. Une dernière fois. Et on relâche. Alors, si on se sent ici capable d'aller un petit peu plus loin, on va faire la même chose, mais avec les deux jambes. Sinon, vous pouvez vous relâcher, faire un coussin avec vos deux bras pour vous détendre. Donc, on y va avec les deux jambes. On relâche bien le bas du ventre en direction du sol. On contracte les deux fessiers. On inspire. Et expire. Allez-y quelquefois à votre rythme. Donc, allongez d'abord les jambes vers l'arrière et soulevez vos deux jambes ensuite. Une dernière fois. On maintient le temps qu'on est confortable. Et quand on relâche ici, on fait un coussin avec nos deux bras. On se détend. Abandonnez-vous au sol. Abandonnez votre ventre, votre poitrine. Laissez aller les talons vers l'extérieur et vos orteils qui peuvent se toucher. Très bien. On va compléter par une dernière posture au sol ici, en plaçant le front au tapis, les deux bras vers l'avant, deux jambes parallèles l'une à l'autre. Posture du bateau, on va ramener le bas du ventre en direction du sol, on va contracter nos deux fessiers, on soulèvera les bras et les jambes, on allonge vers l'avant et vers l'arrière, en regardant, en soulevant la tête et en regardant en direction du tapis. On inspire et expire, on relâche. On y va quelques fois. Inspire et expire. Sentez que vous allongez tout votre corps ici à l'horizontale. Et une dernière fois, vous maintenez le temps que vous êtes confortable. Inspire. Et expire, on relâche. On fait de nouveau un coussin avec nos deux bras. Abandonnez-vous complètement en direction du sol. Si le bas du dos tire un petit peu, et ben relâchez-vous. Relâchez-le en fait par votre présence. Détendez-le un peu plus. Nous allons venir nous placer sur le dos. Alors ici, on va allonger un bras vers l'avant pour amener l'autre bras le long du corps et nous retourner ici sur le dos. Nous allons compléter par quelques postures ici pour le dos avant d'aller dans la détente finale. Prenez le temps d'arriver ici sur le dos. On va ensuite amener nos deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Alors là, vraiment pour bien dégager le bas du dos, on va rouler quelquefois dans un sens et dans l'autre. Faites ce qui est bon pour vous ici. Des petits cercles, des grands cercles.
En gardant la tête au centre le plus possible, le menton très légèrement vers la poitrine, dans un sens, dans l'autre sens, plusieurs fois. Alors, on peut sentir le bas du dos un petit peu sensible ici. Alors, on va vraiment compléter par des postures qui vont être tout à fait bénéfiques pour le dégager. Très bien. On va ensuite laisser aller ici nos deux jambes au sol. On dégage rapidement nos deux jambes. On peut dégager la tête aussi en amenant notre menton d'un côté, de l'autre, dégager nos deux bras, les mains vers le haut. On va se préparer à aller dans la posture, cette posture qu'on appelle la posture qui chasse les vents. Alors, on va amener le genou droit en direction de la poitrine, main droite sur notre genou et main gauche sur la main droite. Si vous ressentez que vous avez besoin de soulager un peu plus encore le bas du dos, vous plierez tout simplement ici le genou gauche. Si le genou gauche est plié, on s'assure de garder le talon aligné, le talon du pied gauche avec notre genou gauche le plus possible. Inspiration, on éloigne le genou. Ici, les bras s'allongent en gardant le menton très légèrement vers la poitrine. À l'expire, à l'aide de la main gauche, nous ramenons le genou en direction de l'épaule opposée. Inspire, j'éloigne. Expire, je ramène. Alors, ressentez ici l'allongement de la colonne vertébrale au sol. Vous ramenez le genou en direction de l'épaule opposée. Si le genou gauche était plié, assurez-vous dans le mouvement ici de garder le genou toujours dans l'axe du corps. Vous ne devrez pas bouger vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur ici. Vraiment de vous garder aligné avec votre hanche gauche pour aller vraiment chercher les effets bénéfiques de cette posture. Et nous allons la maintenir ici. Alors, dans le maintien, on laisse aller le poids de nos mains sur notre genou droit, on relâche nos coudes, on relâche nos épaules le plus possible, menton très légèrement rentré vers la poitrine et ressentez ici, concentrez-vous vraiment sur tout l'allongement de votre dos au sol que vous laissez s'abandonner complètement. Respiration toujours dans notre ventre. On se relâche un peu plus de l'intérieur. Sentez, vous pouvez peut-être aller un tout petit peu plus loin, de quelques millimètres ici. Très bien. On va se dégager. On laisse aller les deux jambes au sol. On se détend rapidement dans la tête, au niveau de nos poignets, nos cuisses. Et on se prépare à aller de l'autre côté. Alors ici, c'est le genou gauche qu'on amène vers la poitrine, main droite sur le genou gauche et la main gauche sur la main droite. Et nous pourrions plier au besoin le genou droit si on sent qu'on a besoin de soulager un peu plus le bas du dos. Mais je vous le rappelle ici, on chercherait vraiment à placer notre talon droit aligné avec le genou droit le plus possible. Inspiration, on éloigne. Et à l'expire, à l'aide de la main droite, on ramène le genou en direction de l'épaule opposée. Inspire, j'éloigne. Expire, je ramène. Et en gardant aussi très légèrement le menton vers la poitrine. Si le genou droit est plié, il reste toujours dans l'axe du corps. Ici, on ne compense pas dans notre posture, mais plutôt on cherche à être tout à fait équilibré dans notre corps. Alors, poursuivez quelquefois à votre rythme. Et la prochaine fois qu'on prend la posture, ici, on va la maintenir. Alors, dans le maintien, vous laissez aller le poids de vos mains sur votre genou gauche en relâchant les coudes, en relâchant les épaules le plus possible, montant très légèrement vers la poitrine. Et sentez ici tout l'allongement de la colonne vertébrale au sol. Respirez profondément dans votre ventre.
Servez-vous de l'expiration pour aller un petit peu plus loin dans votre posture. Observez peut-être que vous pouvez aller quelques millimètres plus loin dans la détente ou le relâchement. Très bien. On va se dégager, on inspire, à l'expire, on détend nos deux jambes. On étend les bras, on détend la tête en amenant le menton d'un côté, de l'autre. Vous pourrez rapidement amener les deux genoux vers la poitrine pour rouler quelques fois d'un côté et de l'autre. On en profite vraiment pour compléter ici cette détente du bas du dos avant de se placer ici dans la détente finale. Très bien. Alors, on va s'allonger ici au sol dans la posture Savasana. On pourrait, avant de la prendre, s'assurer de bien dégager le cou, donc en amenant le menton quelquefois d'un côté et de l'autre. On pourrait aussi placer ici un traversin, un coussin sous nos genoux pour bien soulager le bas du dos si c'était nécessaire. Et on pourrait aussi placer un petit coussin ici léger sous la tête pour être un petit peu plus confortable ici dans votre corps. Donc prenez le temps de rentrer dans votre posture ici, posture de détente finale. On s'assure d'écarter suffisamment ici nos jambes. Écartement confortable. On dégage aussi nos deux bras largement du corps, en fait, dans l'écartement qui va être bon pour vous, en plaçant ici les paumes vers le haut. Assurez-vous de voir votre tête bien placée au centre. Alors, au besoin, vous pouvez rouler quelquefois d'un côté et de l'autre. Léger mouvement ici pour ressentir que nous plaçons la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Nous pouvons l'immobiliser en ramenant très légèrement ici le menton vers la poitrine. Laissez tout l'arrière de votre corps ici se déposer au sol. Tout votre corps qui devient lourd et de plus en plus lourd, de plus en plus abandonné et relâché. Pour cette détente finale, je vais vous accompagner, vous guider pour amener un relâchement total dans toutes les régions de votre corps. Nous imaginerons ici un air frais, un souffle printanier qui va dégager les différentes régions de notre corps. Nous nous concentrons tout d'abord sur notre pied droit. Nous amenons notre présence au pied droit en imaginant cet air ici, frais, qui dégage tout notre pied droit, le détendant complètement et totalement. Puis nous amènerons notre présence à la cheville droite en ressentant l'air ici qui dégage toute notre cheville droite. En remontant cet air bienfaisant qui amène une détente et un relâchement de l'intérieur, dégage notre mollet droit, puis notre genou droit et toute la cuisse droite jusqu'au sommet de la jambe droite. Ressentez cet air ici, cet air qui amène toute cette détente et ce relâchement dans la jambe droite, en amenant aussi une sensation de légèreté.
Amenez votre présence à l'intérieur du pied gauche et ressentez cet air ici circuler dans tout votre pied gauche, venant le dégager totalement et complètement. L'air remonte au niveau de votre cheville gauche, la détendant à son tour complètement. Puis parcourt votre mollet gauche, votre genou et toute la cuisse gauche jusqu'au sommet de votre jambe. Ressentez tout cet air frais ici, cet air qui procure un profond relâchement dans toute votre jambe gauche, qui devient aussi légère que votre jambe droite. Amenez votre présence au fessier droit. Imaginez cet air bienfaisant ici. Dégagez tout votre fessier droit de l'intérieur. Puis vous vous placez à l'intérieur du fessier gauche. Cet air qui circule ici à l'intérieur du fessier gauche, venant le dégager complètement. Ressentez cette légèreté à présent qui s'installe à l'intérieur de vos deux fessiers, tout comme vos deux jambes. Et vous amènerez votre attention dans la région du bas du dos. Ressentez cet air frais ici qui se dégage dans tout le bas de votre dos, le relâchant complètement. Puis vous vous placez au milieu de votre dos, laissez cet air bénéfique se répandre ici dans tout le milieu du dos et jusqu'au sommet de votre dos. Toute cette fraîcheur ici qui s'est installée dans tout votre dos et qui amène une profonde sensation de légèreté, tout comme dans vos deux fessiers et dans vos deux jambes. Placez-vous à l'avant de votre corps à présent, dans la région du bas du ventre, et laissez l'air parcourir tout le bas de votre ventre en dégageant vos organes internes. Puis l'air parcourt à présent le haut de votre ventre, puis votre poitrine jusqu'au sommet des clavicules. Ressentez tout cet air frais ici qui dégage complètement l'avant de votre corps, amenant cette sensation de légèreté, tout comme à l'arrière dans votre dos, à l'intérieur de vos deux fessiers, vos deux jambes. Puis vous amenez votre présence à la main droite. Ressentez cet air ici qui circule à l'intérieur de toute votre main droite, à l'intérieur de chacun de vos doigts qui se relâchent. Et cet air bénéfique remonte ici le long de votre poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras jusqu'à l'épaule droite. Tout cet air ici qui circule dans le bras droit et qui amène cette profonde détente, relâchement et cette légèreté. Amenez votre présence à l'intérieur de votre main gauche. Laissez l'air ici se répandre dans toute votre main gauche jusqu'au sommet de vos doigts. Puis cet air bénéfique remonte le long du poignet gauche, de votre avant-bras, le coude gauche, tout le haut du bras jusqu'à l'épaule gauche. Ressentez ici tout le bras gauche, détendu, relâché, qui devient aussi léger que le bras droit et tout le reste de votre corps. À l'avant, le ventre, la poitrine, à l'arrière, tout le dos, vos deux fessiers, vos deux jambes. Vous amenez votre présence au cou, que vous relâchez au besoin en avalant votre salive.
Et laissez cet air frais ici se répandre dans toute la région du cou pour rejoindre votre visage. Cet air frais qui s'installe ici dans la région du menton, votre bouche qui se dégage et qui peut s'entrouvrir très légèrement, votre nez, l'air ici qui rejoint votre joue droite et votre tempe droite, puis votre joue gauche et votre tempe gauche. Ressentez cet air frais se diffuser ici dans toute la région de votre front et enfin au sommet de votre tête, à l'intérieur de votre tête. Tout cet air frais qui dégage complètement votre cuir chevelu. Voici que votre tête est devenue aussi légère que tout le reste de votre corps. Vos deux bras, à l'avant votre ventre, votre poitrine, à l'arrière, tout votre dos, vos deux fessiers et vos deux jambes. Ressentez à l'intérieur de votre corps, dans un mouvement global et général, cette légèreté se diffuser dans tout votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. Votre corps devenu si léger que vous en perdez ici toutes les notions de ses contours, de ses limites. Vous rejoignez en vous un espace plus grand, un espace qui vous appartient, qui vous est propre, où demeure également cette légèreté, ce profond relâchement intérieur qui vous amène à ressentir cet endroit où vous êtes en parfaite harmonie, en parfaite paix avec vous-même et avec le monde dans lequel vous vivez. Et vous pourrez rester ici quelques instants dans le silence à goûter, à savourer pleinement cette qualité d'être, cette qualité de présence. Quelques instants pour vous dans le silence. Et vous reprendrez contact avec le monde extérieur à travers les sons environnants, sons lointains, sons un peu plus proches de vous et encore plus proches de vous, son de votre corps qui va se remettre en mouvement progressivement. Donc quand vous vous sentirez prêts et prêtes, vous pouvez bouger les mains, bouger la tête, bouger les bras, bouger vos jambes, laissez aller sur tout votre corps dans les
Les étirements naturels et spontanés, ces débaillements, laissez-les aller également. Nous viendrons nous rasseoir progressivement. Donc, pour revenir tranquillement vous rasseoir, vous pouvez vous placer sur le côté en amenant vos genoux et votre tête au sol. Et nous nous plaçons dans la posture des jambes croisées pour se saluer, soit à travers ce geste namasté, nous saluons cette partie divine en nous qui nous habite. Et nous en profiterons aussi pour nous saluer entre nous. Alors, namasté.